Encore des bonjours. Nous sommes au lendemain d'hier. Je crois qu'il va falloir qu'on reprogramme qu'on change le Super IO. Une simple faute s'est transformée en quelque chose d'autre. Mais je peux pas rendre un ordi dans cet état-là avec le ventilateur qui tourne à fond. Le gars, au bout d'un moment, il va se dire ouais, c'est bon, j'en ai marre. Bref, voilà, c'est pas une réparation. C'est pas suffisant. Mais avant de remplacer le Super IO, j'aimerais voir si celui-ci, sur cette carte, se reprogramme facilement ou pas, pour savoir un peu où je vais. Je me suis raccordé, j'ai vérifié les pins, je suis OK. Il faut inverser la séquence. Et là, actuellement, je suis en train de faire ça. Voilà. À gauche, vous avez deux fois la carte, le schéma de la carte. Ici, le connecteur du clavier qui me dit, par exemple, pin numéro 32, ça va à MX1. MX1, ça sera 59. Qu'est-ce que je raconte là? Non, 59. KSI, laissez tomber le 59, c'est la pin du Super IO. KSI 0, c'est le MX1 qui va sur 32. KSI, me semble, KSI 0. KSI 0, là-haut, 32. Voilà, 32. Et ainsi de suite. Il faut que je refasse toutes les pattes, que je crée, que je rajoute cette carte mère dans mon programmeur pour que... Voilà. À tout à l'heure. Je n'avais pas le micro, alors je le refais. Je disais, je me suis trompé tout à l'heure. On va prendre le KSI 1 qu'on va venir trouver par ici. Voilà. KSI 1. On fait ça, ça fait MX1. On vient, on trouve MX1 ici et qui correspond à pin numéro 32. 32. Et ainsi de suite. Donc je disais, on a vite fait de se tromper et après on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, à tout à l'heure. Je crois qu'on y est. Voilà, j'ai rentré toutes les pins. Maintenant, je dois dire, voilà, là j'ai renseigné pour dire que le connecteur de clavier, c'est un 32 pins. Par contre, vous voyez pas, mais il faut que j'inverse la séquence. Parce que le pin numéro 1 ne correspond pas par rapport à mon programmeur. Donc je lui dis change sequence. Et là, on fait add. Voilà, HP, il est là. On vient de le rajouter. Et il est sélectionné. On fait OK. Maintenant, on est bon. Vous voyez pas, mais là, je vais venir me raccorder quand je vais faire read. C'est parti. Non, raté. Là, on est bon. Oh, on l'a lu du premier coup, dis donc. C'est bizarre, ça. HP, là, et on l'enregistre ici. Allez, hop. C'est fait. Fais voir le buffer. ITE, tech. Ah, vous voyez pas. Bureau. Voilà, ça c'est le buffer, le programme interne. C'est fait. Maintenant, est-ce que nous allons pouvoir le reprogrammer? Je vais le lire encore une fois pour être sûr. Voilà, je ne vais pas l'enregistrer. Si, je pourrais. Hop, c'est fait. Alors, maintenant on fait Open.
Il se trouve que dans le BIOS que je suis allé récupérer hier sur Internet, j'avais dans un dossier, j'avais le firmware du Super IO également. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais l'injecter, voir si on arrive à reprogrammer correctement. Ouvrir. Voilà. Là en bas, vous pouvez voir, ce n'est plus le même nom du fichier. C'est un ec.bin. Le buffer, vous ne le voyez pas, mais il doit être quasiment le même en fait. Et on fait write. Start writing. C'est fait. Donc on peut le reprogrammer assez facilement. Parce que je vais récupérer un Super IO, je vais le ressouder, mais il aurait fallu qu'on le reprogramme. Et là, on vient de faire le test. Apparemment, on peut le reprogrammer. Et tant qu'à faire, on peut même essayer de voir si le nouveau firmware du Super IO est fonctionnel. Ça va être un peu compliqué. Je ne voulais pas me déconnecter. On va voir comment on fait ça. Comme ça. Voilà. Voilà, on va juste faire attention que ça ne touche nulle part. Voilà. Je crois qu'on est bon. Je me raccorde. J'ai la lumière blanche du chargeur. Et j'appuie sur le bouton. On est bon. Ouais, ça fonctionne. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, il n'y a plus qu'à remplacer le Super IO. Je vais laisser le programmeur connecté. Parce que j'ai découpé ma nappe. Et après, pour bien l'aligner, ça prend un peu de temps. Donc, je vais la laisser, ça ne me gêne pas. Je me mets en place, je sors la carte. Et j'arrive. Oui, mais pour ce faire, il faut d'abord réparer l'outil qui va nous aider à réparer le reste. Là, on est bon. Est-ce que ça marche? C'est rouge. Rouge, c'est bien. C'est parti. Cette carte, c'est... J'ai fait une vidéo là-dessus. Où j'avais cramé le chipset en essayant de remplacer un écran, réparer un écran que j'avais, etc. Il y a la vidéo. Je crois que c'est celle où c'est Maz versus Maz, je crois. Quand est-ce qu'il faut remplacer un Super IO? Il me semble, elle s'appelle la vidéo. Nous avons le Super IO. Juste voir comment je me positionne. Là, il n'y a rien qui craint. Ok. Pin numéro 1 par ici. Tac, tac. Je pensais nettoyer cette puce dessous du flux et tout, mais je crois qu'on va y aller comme ça directement. Position de la puce. Je vais venir la choper comme ça. On est bon. Microscope. Le microscope n'était pas raccordé. C'est parti, hein. Go.
Ils laisseront un message, c'est ça? Nettoyer un peu. Je pensais le ressouder directement, mais il y a des résidus, il faut qu'on vérifie les pins, etc. C'est, c'est la même que celle que j'ai 89-87, il me semble, hein. 89-87, oui. Donc ça, c'est celle qui ne gère plus très bien le ventilateur. Je sais pas pourquoi je bug sur ce mot ventilateur. Je mets ça de côté. On va nettoyer. Vérifier les pins, les pattes, les circuits, quoi. Ta, ta, ta. Ok. La carte est en très bon état. Il n'y a pas de circuit abîmé. Et le fil que j'avais soudé pour aller à Power Management, Fan Power Management, c'était là. Ça, c'est pin numéro un si on compte. Ça, c'est 33, 32, 31, 30. Là. Et là. Normalement, de là, ça devrait filer tout droit vers le connecteur de- du ventilateur. Et c'était pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que dessous, c'était sectionné à cet endroit-là. Que le circuit était sectionné. Mais il n'y a pas de souci. Alors, bizarre. Je n'ai pas l'explication. On n'est pas trop mal là. Qu'est-ce que vous en dites? Un peu de flux. Numéro un. Comme ça. C'est bien l'ancienne, hein. Oui, parce que celle qui ne gère pas, elle est là. Ok. Que je ressoude pas là. Le même super IO. Ah oui, je me rappelle. Sur ce super IE, il y avait ce petit point ici, là. Sur l'autre, non. Un peu d'air chaud. Les pins ne sont pas tordus, j'ai pas l'impression. Tout va bien. Les pattes, je veux dire. Je viens de mettre du flux sur les pattes du Super IO, comme il se doit.
Donc le flux qui est là, il est tout propre. Maintenant, je vais chauffer la carte pour éviter de chauffer la puce inutilement. Enfin, je lui économise déjà ça, quoi. Vous inquiétez pas, il va prendre place. Tout seul. Normalement, il devrait glisser tout seul. On lui met un peu de flux. En cours de route. Allez mon petit. Mets-toi en place. Allez. Touche pas, hein. Là, oui. Je sais pas depuis combien de temps ça enregistre pas. Désolé. Euh, On charge. Donc je disais, je laisse le fil soudé ici au cas où. On ne sait jamais. 。  . 。 . 。 . 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 。 . . . . . . . . . 。 . . . . 。 . . . . . . . . . 。 . . . . . . 。 . On sait jamais.
Ouais, je vous disais aussi que actuellement, ce Super IO, il a un programme Acer, puisque ça vient d'une carte mère Acer. J'ai hésité pendant un quart de seconde, peut-être un peu plus qu'un quart, de d'essayer de démarrer la carte avec le programme Acer. Qu'est-ce qui peut se passer? Non, j'ai pas trop envie. C'est pas un ordinateur à moi, je vais pas trop m'amuser avec de le cramer. Non, il me faut ceci d'abord. Programmeur, read, et je me raccorde. Ça, c'est pas bon. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, parce que le programme, il est pas le bon. C'est pour ça que la carte, elle réagit bizarrement. Donc, on vient de lire le... Ouais, je vais l'enregistrer ou pas. Ça, c'est Acer. Je vais le nommer juste Acer. On pourra le comparer peut-être. Acer. Ça, c'est le Acer. Enregistré. Open. EC. Je vais même lui injecter celui de tout à l'heure. Ah, je l'ai lu deux fois, donc je prends tac. Je fais OK. Je vous montre le nom du fichier. Là, là nous sommes 15h27. Et tout à l'heure, on était... 14h27. Voilà. Oh, 15h27, 14h27. Pas ça alors. Right. J'ai vu une conso tout à l'heure qui est montée vers les 170 milliampères ou un truc comme un truc bizarre. C'était pas normal. Mais en fait, si. Je me suis demandé si j'avais mal soudé le Super IO. Mais en fait, c'est tout simplement parce que le programme n'était pas le bon. Je n'ai toujours pas la lumière de charge. Faut que je vous montre, mais comment? Alors, ça y est, le programme c'est OK. Vérification OK. Je n'ai toujours pas la lumière de charge. Voilà. On vient tout juste de reprogrammer le Super IO. Je vais débrancher et me re-raccorder. Voilà. Conso retombé à 10 milliampères. Et là, je devrais avoir la lumière. Et nous avons la lumière. Maintenant, il nous faut ce ventilateur. Est-ce qu'il va faire du bruit ou pas? Remarque, si je fais comme ça, si je le bloque, il ne fera pas de bruit. Euh, on va se défaire de là.
On y va? Je vais me mettre plus comme ça pour bien entendre le ventilateur. J'appuie sur le bouton. J'y crois pas. J'y crois pas. Il est à fond. Le ventilateur, il est à fond. Waouh! Alors là, je ne comprends plus rien. Là, je comprends pas ce qui se passe là. On l'a vu sur le schéma et le board view que le ventilateur est contrôlé par le Super IO. Donc j'ai remplacé le Super IO pour rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Enfin si, une chose que je comprends, c'est que j'avais tort. Ça veut dire que ce n'était pas à cause du Super IO. Je ne vais pas enregistrer celui-ci parce que c'est celui du départ. Je vais faire annuler, open, et je vais aller chercher le EC qui est là. Voilà, fichier loadé, c'est le EC. Right. C'est OK. Pas de lumière. Je réfléchis en même temps. On y va. Avec le firmware trouvé sur Internet et avec le Super IO Acer, ventilateur à fond. C'est pas croyable. Qu'avons-nous sur
Power Management, qui arrive tout droit du Super I/O. Nous avons presque 5 volts. Bon, le rouge, c'est du 5 volts. Troisième pin, c'est la masse. Et quatrième pin, c'est le signal qui va du ventilateur au Super I/O, qui lui dit ce qui se passe, à quelle vitesse il tourne, etc., etc. Il l'informe, quoi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour des futures vidéos. À bientôt. Ciao.